Va-t'en, clickbait! Va-t'en! Hors de ma vie! Hors de ma vie! Je ne te connais pas, tu restes loin! On ne fait pas de clickbait ici. C'est pas bien. T'es pas le bienvenu! Non! Ça se peut que je revienne vers les MP3. Je l'envisage. Je paye bien trop cher pour mon Spotify. Soit que je change de... Parce que là, mes filles l'utilisent pas, fait que ça me sert à rien d'avoir le plan familial. Je vais voir si je peux downgrade un peu. Mais Spotify, j'adore ça. Je m'en sers à tous les jours, mais quand même, je paye bien trop cher. C'est quoi? C'est 26$, je pense, que je paye. Mais là, au moins j'ai débranché Disney+. Puis j'ai débranché Netflix. Je l'ai plus, là. J'ai plus accès. Puis Asti qui en envoie des courriels. Netflix, là, il pleurniche. C'est des chochottes. Là, il braille dans mes courriels. Il m'a envoyé un courriel par jour. Revenez vers nous! On a des forfaits moins chers. Ben oui, c'est avec de la publicité. Penses-tu que ça me tente? Hein? Who needs Netflix? When you have the streaming. When you have streaming website. Yeah! Win! Je suis bien content. Je vais sauver un 60$ par mois. Juste avec ça. Là, je suis dans le process là, de regarder tous les micro-paiements, tous mes abonnements, ces affaires-là. On va en scraper une gang. On retourne vers le piratage. Fuck the world, esti. Fuck the world, je retourne vers le piratage. Les services se sont divisés. On est rendu au même point qu'on l'était avec la crise de câble. Hein? Faut t'achètes des bouquets. Fait que là, faut que t'ailles Casa. Si tu veux avoir RDS, faut que t'ailles Casa. C'était stupide, ça. Se sont-ils tirés dans le pied. Après ça, le web est arrivé. Il y avait la solution. Le web est devenu ce que les câblos-distributeurs ont commencé à faire. Ça va bien, ça va bien! Hey, tout le monde, donnez 5 galaxies, sinon je caresse mon camp, tabarnak. Enfin bref. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à la fête. C'était l'anniversaire de mon ami Patrick Jean, Monsieur Capitaine Space Bar. C'était vraiment cool. Ah, c'était cool. Je me souviens plus c'était quoi le nom du restaurant. C'était un restaurant vraiment... Tu sais, c'était un restaurant style influenceur. Là. De la bonne bouffe instagrammable. C'était un astifi de beau restaurant. Je me souviens plus du nom. C'était le Deville... Quelque chose de Ville... Deville Diner, je pense. Deville Diner. Puis, tu sais, mais ça, c'est des restaurants pour ceux qui sont plus hauts dans les hiérarchies, là. Tu sais, nous autres, les influenceurs, les gens semi-connus un peu, là, tu sais, là, les gens importants. C'est pas pour vous autres, là. Tu sais, vous autres, vous arrivez là, vous êtes personne, là. Tu sais, là, c'est pas un restaurant pour vous autres, là. Tu sais, vous aurez pas de fun là-dedans. Faut être comme important, tu sais. Faut faire partie de la colonie artistique. Yeah! Win! Hein? Mais il y en a d'autres restaurants pour vous autres, là. Tu sais? Il y en a d'autres. Il y a McDonald's, il y a Valentine. Tu sais, il y a des bons restaurants pour vous autres quand même. Mais nous autres, les influenceurs, tu sais. Deville Diner, là, c'est ça, là, tu sais. C'est comme un peu au pied de cochon, ça. C'est comme, tu sais, c'est très huppé, là. C'est pour les gens importants. Les influenceurs. Tu sais, tu fais combien de likes, toi, sur tes posts, admettons? Quoi? 30, 40? Ben, c'est ça. Toi, tu peux pas. Tu peux pas aller au Deville Diner. Yeah! Win! Tu peux pas aller au Deville Diner. Tu vas t'emmerder, là. Tu comprendras rien. Tu vas faire, c'est quoi ce monde-là, important et beau, grand et fort, hein?
qui sont supérieurs. C'est quoi tous ces gens supérieurs à moi? Tu vas juste être mélangé. Va pas là. Va pas là. Tu vas juste être déçu. Tu vas faire comme, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Tu vas ressortir de là. Si tu vas avoir payé une fortune ton crise d'hamburger, tu vas te retourner chez vous, tu vas faire, c'est pas important, tu vas te tirer une balle. Voilà. Fait que, tu sais, va pas t'aventurer là où est-ce que nous, les élites, on va. Yeah! Oui! Mesdames et messieurs, c'est le retour de la légende, notre druide, notre pharmacien, mesdames et messieurs. C'est le retour de Carl aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Salut, Carl. Salut. Comment tu vas? Hey, ça va bien, pour vrai. Il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est vus, là. Ouais, t'as fait de la scène? Oui, mon premier stand-up, mon gars. Ben ouais. Hey, c'était le fun, pour vrai. T'as aimé ça? J'ai aimé ça, mais en même temps, je me suis dit, au début, je me parlais, puis je me disais, le calme-toi, si t'as fait, je me disais, j'ai décroché des pendus, tu sais, j'étais comme, il me semble que c'est moins énervant à monter sur un stage, là. Mais j'étais énervé quand même. Pour vrai, là, 2 minutes avant. J'ai décroché des pendus. Ouais. Voyons, si, c'est juste du monde qui veut avoir du fun, là. Chris, tu connais ça, et t'as décroché des pendus, Oui, là. non, mais tu sais, j'étais comme genre, relativise, là, c'est pas grave. Tu sais, hey, pour vrai, le 2 minutes avant, on dirait que je me souvenais plus de mon texte, mais tu sais, j'étais comme genre, pourquoi je fais ça? J'étais bien assez en avant, là. J'étais comme, je suis tombé niaiseux. Puis finalement, tu sais, le monde était, tu sais, vu que c'est à la soirée que je vais toujours à l'évasion à Victo, tu sais, le monde était vraiment sweet, là. Tu sais, en plus, c'était quand même plein, là, c'était sold out, fait que j'étais comme, ouh. Quand même un petit peu. Ouais, hein? Il y avait, mettons, ça doit rentrer 175, là, il y avait du monde, là. T'as-tu aimé ça? Ouais, j'ai aimé ça pour vrai, là, tu sais, mais le monde. Tu le referais-tu? Ben, tu sais, il me l'avait demandé, là, il m'a dit, tu le referais-tu à l'automne, là, ça recommence la semaine prochaine. Fait que, tu sais, s'il me le demande, tu sais, il m'avait dit, tu sais, peut-être que je retournerais, là. J'ai fait quand même un 10 minutes, là. Fait que. C'est un 10 minutes, c'est fort aussi. Ouais, tu sais, j'ai fait une petite intro funky, puis avec l'Olivier à la fin, avec ton Olivier. Ouais. Là, c'est comme si j'avais déjà gagné un Olivier, tu sais. Faut pas me vanter pantoute. Mais tu sais, le monde était vraiment, tu sais, un standing, là, mais tu sais, là, le monde sont gentils. Tu sais, standing ovation. Oh, wow! Au premier number que tu fais, là, mais mettons que c'était quand même parce que le monde était smart. Mais non, tu sais, le gars, l'animateur était comme genre, ok, j'avais hâte de voir, tu sais, si t'allais avoir des gags, là, tu sais, j'étais comme, mais là, je n'écoute assez que je sais pas si, tu sais, j'irais pas juste contrer une anecdote, là. J'avais rajouté des jokes dans mon anecdote que j'avais vécu pour vrai, mettons, là. Fait que j'ai bien aimé ça quand même. Mais j'ai trouvé que, tu sais, l'écrit, le processus, c'est le fun. Puis rendu au temps, là, j'étais comme, oh my god, c'est stressant. Ouais. J'étais dans l'âge, maintenant, il y avait Richardson Zephyr puis Sam Boisvert. Tu sais, eux autres, ben relax, ils soupaient. J'étais en arrière. Oh! Je riais, puis j'avais mes feuilles, puis je relisais sans arrêt mes feuilles. J'avais chaud aussi, puis tu sais, non. Ah, c'est cool, ça. Tu sais, non, c'était une belle expérience parce que le monde était super gentil. Là, ouais. Mais en même temps, je pense que j'ai livré, c'était correct. T'sais, au début, quand je me suis réécouté, je vois, là, je suis tu m'entends quasiment râler tellement que j'ai la gorge serrée. Mais après, je tombe à un moment donné, là, au premier rire, là, tu tombes. Ah! OK. Ouais, c'est ça. Ça a tombé un peu plus relax, là, tu sais. Fait que ça a été cool. C'est le show que tu vas te souvenir de toute ta vie. Ouais, c'est clair que. Ça part, j'imagine que, tu sais, quand tu fais le Centre Bell comme Mike à un moment donné, mais sinon, pour le reste de la planète Terre, ton premier show, c'est celui dont tu vas te souvenir toute ta vie. C'est clair. Ouais. Que c'est automatique. Il était venu, ma mère, tu sais, ma mère, elle sort pas, là, dans les soirées d'humour, là. Tu sais, fait que ma mère était là, ma fille, finalement, s'était fait des t-shirts avec son chum, fan club, Carl. Ah, wow! C'était super gentil, là. C'était une belle expérience. Puis, tu sais, pour vrai, le monde qui sont là, tu sais, tout le monde est. On dirait que ça devient quasiment une famille parce que je suis là à quasiment toutes les shows d'humour. Fait que le crowd était comme, hey, let's go, Carl, hey, tu veux, on fait tout en face. Puis, tu sais, le crowd était super gentil et généreux, là. Ah, nice. Ouais, le monde était vraiment gentil. J'aimerais ça aller jouer là un moment donné à l'évasion. C'est qui? C'est Charles-Olivier Saint-Cyr qui gère la patente. Mais là, c'était Magali Saint-Vincent qui animait. En théorie, je crois qu'elle revient pas, mais elle revient pas, là, tu sais, on le sait, là. Mais là, ils annoncent on dit qu'on sait pas encore c'est qui l'animateur. D'après moi, c'est Charlot qui revient, là. Charles-Olivier Saint-Cyr. OK. Chris, tu devrais l'amener, ça? Oui. J'avais déjà demandé quelquefois, il était bien occupé lui aussi, là, mais ouais, j'ai demandé, Magali, même affaire, mais la sœur, ça va bien ses affaires puis tout, là. Magali Saint-Vincent. Ouais, qu'on avait reçu. Pascal Marino, là, qui font, tu sais, là, les anti, qui font comme un peu deux nounounes, là, pour les. Ouais. Elle avait fait un bon sous-écoute en plus. Ouais, oui, c'est ça. Après, quand je l'ai vu à sous-écoute, je me dis, bon, souvent, tu veux pas les réinviter.
Ah non, moi, je suis toujours partant. Non, mais tu sais, pour Charles-Olivier... je le vois, en tout cas, en théorie, c'est lui qui est là la semaine prochaine à la première. Demande-y s'il veut venir, tu sais, ça serait cool. Certain. Ouais. Ouais, puis tu nous as amené un invité? Yes! Un gars que j'ai découvert sur TikTok, je pense, à ses débuts. Je sais pas si c'était tes débuts vraiment. Quand je t'ai écrit, puis j'ai trouvé ça super gentil parce que, tu sais, moi, je suis quand même un fan de char puis de nettoyage, tout. Fait que j'avais posé des questions, puis là, il m'avait dit, appelle-moi. J'étais comme, ah, wow, ben cool, ce gars-là, tabarnouche. Fait que là, il m'avait conseillé des produits. Fait que depuis ce temps-là, je prends le Labo Cosmética. Ouais, on reçoit, mesdames et messieurs, Thomas Laberge de Lab Auto Detail, ouais. T'es celui, admettons juste te positionner, t'es celui qui a nettoyé puis rappé la Tesla Mike, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait qu'en gros, c'est pas moi qui ai fait le rap, là, c'est... Approche ton micro. Nick de Fine Rap. Ouais, c'est ça que je voulais te demander, que quelqu'un a répondu. J'étais comme, faut mettre ça au clair. Nick... Quelqu'un qui m'a dit, c'est pas lui qui a rappé. Non, c'est ouais. Exact. Fait que quand j'ai approché Mike après son show, c'était à Sainte-Thérèse, j'ai dit, écoute, tu sais, moi j'aimerais souvent une collab avec toi, tu veux nettoyer ton char, puis il m'avait dit, il l'avait compté, mais mon char il est accroché, le rap il est scrappé. J'ai dit, regarde, on va te le réparer. Moi je connais un gars, fait que j'ai setupé ça. Puis on a fait un beau vidéo, fait que ça a bien sorti là, je pense, c'était le fun. Là. Ouais, c'est un esti de beau vidéo. Ça fait combien de temps tu fais ça? Écoute, j'ai mon entreprise depuis à peu près 4 ans, mais tu sais, ça fait mettons 6 ans que je nettoie des autos, mais tu sais, au début c'était vraiment juste pour le fun, c'était rien de sérieux. Puis à un moment donné, ça a comme switché, ok, ouais, je veux vraiment faire ça plus sérieusement. Fait que, ouais. Mais t'as-tu commencé genre nettoyer les autos comme nous autres on les nettoie là, genre on lave à partir du toit tout ça, on passe une balayeuse puis une petite lingette humide, puis après ça tu t'es mis à triper, fait que là t'as commencé avec les pinceaux pis toute la patente. Exact, c'est ça? Exact. Écoute, au début je lavais mon char avec une serviette de plage, là, c'est pas compliqué là, ouais. C'était tout croche là, c'était n'importe quoi. Puis c'est ça, à un moment donné, tu sais, je me souviens, j'ouvre le compartiment moteur de mon char puis je dis tabarouette, c'est ça dans ici. Je dis comment on nettoie comment un moteur? Faut que je m'envoie genre sur YouTube ou sur Facebook. Je demande à du monde. Puis là, ok, tu peux utiliser une machine à pression. Ah non, tu peux vraiment pas. Bon, je vais faire mes tests. Ok, là, mais fil en aiguille, là, je commence à m'équiper des produits, du stock, des petites detail brush. Là. Fait que c'est comme ça que ça partit au début. Là. Ouais. Hey, c'est fou, raide. Moi, je regarde des vidéos de ça. Tu sais, c'est bien satisfaisant. Regarder des vidéos de. Et avant-après, ils sont malades. Là. Je sais pas pourquoi qu'on est fasciné par ça, tu sais, du monde qui nettoie, tu sais. Moi, j'ai le goût de penser que c'est nous autres qui a fait le ménage, puis comme, bel job. Si ça me tente de lancer une chaîne TikTok, mais moi, je salis des chars. Fait que là, je prends de la poussière, j'en mets d'un crack, tu sais, je salis, je mets des traces de doigts partout. Je suis certain que ça fonctionnerait, ça. Tu me la chip. Ouais, c'est ça. Puis toi, tu fais le contraire. Ça serait une belle collab, là. Ah ouais, ça serait bon, Fait que là, t'as commencé à faire ça, puis là, t'as commencé à faire des TikToks. Ça, les TikToks, c'est-tu venu bien plus tard? C'est-tu récent, les TikToks, ou t'as commencé ça? Écoute, les TikToks, ça doit faire à peu près 3 ans. Je dirais que j'ai commencé à environ. Puis, qu'est-ce qui m'a donné l'idée? C'est un de mes amis qui me dit, écoute, tu devrais faire des vidéos sur TikTok, tu sais, pour promouvoir tes services, puis tout, puisque je commençais sur Instagram, sur Facebook. Puis, tu sais, je rushais à avoir une bonne clientèle. Puis, tu sais, je voulais laver des Lamborghini, des Ferrari à un moment donné, mais je savais pas trop comment. Fait que là, tu sais, moi, au début de TikTok, je pensais que c'était juste pour du monde qui danse puis qui font des espèces de conneries. Fait que là, après ça, j'ai dit, bon, ben, regarde, on va essayer de faire des vidéos. Fait que, tu sais, au début, je montrais ce que je faisais, puis j'étais pas devant la caméra. Puis à un moment donné, j'ai comme eu le déclic de hey, attends, je vais juste tourner le ciel, je vais me filmer, puis advienne que pourra. Tu sais, au début, je faisais des 5-6 000 vues gros max, puis déjà là, j'étais comme hey, fuck, c'est fucking bon. Puis à un moment donné, tu sais, quand je me suis filmé, du jour au lendemain, je m'attendais à faire 3-4 000 vues, puis 25 000 vues, puis j'étais comme t'as un peu, on tient de quoi là. J'ai juste continué, puis là, c'est. Là, t'as mis ton trademark, tu sais, l'eau perd la merveille. Exact. C'est ça, là, tu sais. Cette affaire-là, écoute, je l'ai dit dans une vidéo, puis tu sais, moi en vidéo, tu sais, je parle pas. Ouais, c'est ça. Ben, tu peux peut-être l'expliquer parce que c'est pas tout le monde probablement qui a vu des vidéos, mais t'as une espèce de catchphrase de même que. Ouais, dans le fond, quand je parle dans une vidéo, tu sais, je soigne mon langage, tu sais, je parle pas comme je parle en ce moment. Puis je sais pas pourquoi, tu sais, c'est comme devenu automatique que dès que je commence à faire un voice-over un petit peu quand je fais le montage, tu sais, je m'applique vraiment. Ouais, mais tu sais, je pense que justement le langage, il va avec la qualité de tes services. Tu sais, c'est un service de luxe. Puis tu sais, tu dis les termes. Tu sais, admettons, tu vas dire les termes.
les bons termes pour la voiture. Mettons, Là, tu sais. pneus et jantes. Ouais, c'est ça, Je vais exact. nettoyer les Macs du char. Je dis, ben, je vais nettoyer les pneus et jantes de la voiture. Tu sais, juste ce petit détail-là. Ouais, mais Les tu sais, gens ça font- rajoute, c'est ça rajoute une espèce de je sais pas, de comment qu'on pourrait dire ça, une espèce de. C'est un petit peu de classe, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit aider rajoute aussi du pour sérieux. En France, justement, si le monde Ouais, t'écoute puis en France, C'est c'est Ouais, ça, exactement. ouais. Tu sais, au début, c'était pas prévu que je reach en France. Puis là, finalement, plus que la moitié du monde qui m'écoute. Ah, ouais. C'est fou, pareil. Je regarde des stats des fois dans les vidéos, puis ça a comme pas de sens. Si je viens de faire une collab avec Zach Bull, je sais pas. Ouais. Ah, ouais. Puis écoute, c'est débile. Ah, c'est oui, genre, j'ai vu quand il disait mon nouveau char. là. Exact. OK. Puis j'ai publié le vidéo hier, puis genre, il y a 500 000 J'ai vues. pas là, vu, c'est mon Dieu, débile. regardez. Mais, Mais c'était une vidéo spéciale? C'était un char spécial? Ouais, écoute, ben, c'est parce qu'au début, moi, j'ai contacté Zach Bull, puis, tu sais, il m'a répondu, puis il était comme, ah, let's go, let's do it. Puis là, il m'a dit au début, oh, on voudrait un petit char genre Mr. Bean, tu sais, un petit Mini Cooper. Ouais. Puis là, je dis, ben oui, écoute, j'ai une coupe de contact, fait que là, je m'en vais voir un gars qui a une vieille Citroën, 2 chevaux, tu sais, des minuscules chars. Là, finalement, il switch, je dis, ah non, je veux de quoi de gros, c'est une grosse supercar, genre une McLaren, avec les portes qui s'ouvrent en papillon. Je dis, ouais, ça, c'est bien plus facile à trouver, parce que j'ai bien plus de contact là-dedans. Puis là, finalement, je set up ça. Il s'en vient, puis non, c'était Ah ouais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Tu sais, moi, j'avais jamais vu en vrai. Puis à chaque fois que je filmais, fallait qu'on refasse les takes parce que je riais bien trop. Là. C'était ouais? hilarant. Il Là. était, C'était drôle. Là. Quelqu'un qui demande si t'avais déjà lavé des autos de Luc Poirier, t'as arrivé? Ouais, absolument. Ah ouais? Absolument, ouais. Dans le fond, comment j'ai rentré avec Luc, c'est que, puis en passant, c'est pas moi qui s'occupe de ses chars, là, bien important de dire, c'est François Bonneville qui s'occupe de ses voitures, mais tu sais, il m'a permis d'en nettoyer une coupe. Wow. Puis la première que j'ai nettoyée, dans le fond, c'est un de mes clients qui a acheté l'auto à Luc, puis c'était durant l'hiver. Fait que mon client m'a envoyé chez Luc la nettoyer. Puis en même temps, il a dit, hey, essaye de bien te plugger, tu pourrais nettoyer une coupe de char à Luc. Parce que toi, OK, parce que c'est ça, ils vont pas chez vous, c'est toi qui se déplace, c'est ça? Exactement. Fait que toi, t'as tout ton kit, t'as genre une boîte, puis avec toutes tes affaires. Ouais, j'ai genre 5-6 boîtes dans mon char, aspirateur, machine à pression, machine à vapeur, vraiment tout de A à Z pour nettoyer l'auto. Dans le fond, ce que j'ai besoin chez les clients, c'est genre électricité, prise d'eau, puis that's it. OK. Fait que c'est ça. Moi, dans le fond, je m'en vais chez Luc. Puis là, je spot genre la LaFerrari dans le fond qui vaut comme 8,5 millions. Là. Ok, c'est elle, la photo que j'ai mis. Là. Yes, c'est ça. exactement. Ouais, C'est la Ferrari, là, ouais. c'est ça. Ok, Ouais, je c'est les ça. connais pas assez pour la reconnaître Oh, de non, même. c'est J'étais ça. pas assez sûr, mais ok, ouais. Ouais, fait Moi, que je les la connais à cause Ferrari- de Forza, là, je les ai pas vus en vrai. Fait que la Ferrari à Perta, puis tu sais, c'est fou, Red, ce char-là. Là. Tu sais, je Ça voyais ça doit, sur hein. Internet. Puis tu sais, à base, quand j'ai commencé, je voyais, mettons, une Porsche 911 de base, qui est une très, Ouais, très ouais. belle voiture, puis je shakeais sur la route. là. J'étais comme, oh my god, je capotais. Puis là, je me retrouve, genre, du jour au lendemain, avec un char à 9 millions Hey, dans les ça a mains. pas Je de suis comme, sens. genre, qu'est-ce qui se passe? là? C'était débile. là, Il pour roule-tu? l'instant. Il roule-tu? Il doit Pas pas. en tout. Ok, Écoute, c'est ça. quand on l'a pris à la fin du nettoyage pour aller faire un photoshoot dehors, c'est genre la première fois en 4 ans que le char voyait le soleil. là. C'est débile. J'ai, avec ma blonde, on a commencé la série Empathie. Avec, voyons comment elle s'appelle, je me souviens plus. J'ai un petit blanc de mémoire, désolé. Désolé pour cette comédienne qui a écrit aussi cette série-là, qui est extraordinaire. C'est elle qui faisait... c'est-tu Gabi Gatineau, un affaire de même? Le personnage là, de l'espèce d'influenceuse beauté, là. Chris qui était drôle. Ah, ça, là... ça, mais, moi, là, j'aimerais tellement ça, une espèce de spécial avec tous les personnages. Un paquet de personnages. Un espèce de film où est-ce que toutes les personnes... C'est comme un multiverse québécois avec tout plein de personnages. Mais soudainement, sont là, ils existent pour vrai. Dont ce personnage-là d'influenceuse beauté. Papa dans Petite Vie. Priscilla, Claude Crest. C'est un film qui regroupe tous les hosties de personnages. En un. Un espèce... Juste du fanservice. Juste du gros crise de fanservice. Il me semble que ce serait bon. Mais tu est-il que j'ai commencé la série Empathie. Puis, hostie, j'ai accroché tout de suite. J'ai accroché tout de suite. Il y a quelque chose d'artistique, il y a quelque chose de... Ah, que j'aime ça, là. Je sens que je vais adorer ça. J'ai accroché. Là, c'était le premier épisode. J'ai juste regardé le premier épisode. Puis on sent... tu sais, c'est bien émotif.
Pour ceux qui savent pas c'est quoi un petit peu le plot, à date, en tout cas, moi, je connaissais rien de cette série-là. Je savais juste qu'il y a bien du monde qui aimait ça. C'est tout ce que je savais. Je savais pas... puis je savais qui c'est qui l'avait écrit, qui c'est qui jouait dedans. Mais j'ai aucune idée de ce que c'était. Puis de ce que j'ai compris, c'est une psychologue, une psychiatre, je pense, qui se retrouve dans une espèce... qui se retrouve dans une espèce d'asile. Mais elle a un petit côté Dr. House, un petit côté surdoué. Elle est ultra bonne avec... C'est vraiment une surdouée. Elle est ultra bonne avec ses patients. Elle est incroyable. Elle est forte. Elle est rusée. Elle est incroyable. Mais elle a de la misère avec sa propre vie. Fait que c'est comme une espèce de contraste comme ça, où est-ce que elle est capable, tu sais, c'est quelqu'un qui guérit du monde, mais en même temps qui a de la misère à se guérir elle-même. Elle a ses problèmes. Il y a des petits bouts. C'est comme, il y a des bouts drôles, mais en même temps, c'est comme ensaché dans quelque chose de bien triste, fait que tu sais pas si tu peux rire. C'est une drôle de série, en tout cas. C'est une drôle de série qui va chercher des émotions. C'est bien écrit. En tout cas, je veux juste... c'est super bien écrit. À date, premier épisode, je capote, hostie, j'ai hâte de regarder les autres. Je sens que si le premier épisode m'a accroché autant que ça, j'espère que ça s'écrase pas après. J'espère que c'est bon durant toute la série. Mais tu vois-tu qu'on s'est tapé ça puis j'ai trippé au bout. Fait que ça se peut que... Fait que là, si... Je vais voir... Parce que moi et ma blonde, quand tu sais, vu qu'on reste chacun de notre bar, ben, des fois, on regarde des trucs mais en simultané. C'est tellement cute. On regarde ça en simultané. On se part des documentaires ou des séries en simultané. C'est comme, OK, attention, je suis juste après le logo de Netflix. OK, 1, 2, 3, go. Puis là, on le part, puis on l'arrête pas. On met pas suppose rien. Là, c'est comme, on est prêt, on a toutes nos patentes, on s'est toutes préparées. Puis là, bon, on regarde ça ensemble. Puis là, bon, on commente. On commente, puis on s'écrit des trucs. Fait que je vais lui demander voir si elle veut qu'on le regarde en simultané. Ça va être un de nos projets. J'aime ça. Bon, hey, c'était rien chaud là. Je sais pas de quoi j'ai parlé. Je me souviens pas. J'ai parlé de, je sais pas, d'empathie peut-être. Là, je peux même pas clickbait. J'aurais dû parler de Charlie Kirk ou Jimmy Kimmel. J'aurais tout pu parler de ça, là. Jimmy Kimmel qui vient de revenir à la TV. Charlie Kirk, ça c'est pas fini, toutes ces affaires-là. J'aurais pu tout parler de ça. Avoir un beau clickbait, j'aurais eu plein de belles views. J'aurais eu plein de bons chiffres. Ben non, tabarnak. Je suis là avec toute mon authenticité à résister au clickbait. Je le fais pour qui? Je le fais pour vous autres. C'est pour ça que je parle de Volvo. C'est pour ça que je parle de Volvo pendant une demi-heure. C'est pour ça que j'aborde des sujets ennuyants de ma vie. C'est pour vous éviter de clickbait. C'est pour vous éviter de vous prendre pour des cons. Vous êtes pas des cons à qui on peut faire du clickbait. Vous valez mieux que ça. Fait que c'est pour ça que je vous parle des aspects très plates de ma vie. Hein? Mon gazon. Quand je fais ma vaisselle, quand je fais mon ménage. C'est ça. C'est ça la connexion qu'on a. C'est une connexion forte. Hein? Puis on se bat. On se bat contre les clickbait. Va-t'en, clickbait. Va-t'en. Hors de ma vie. Hors de ma vie, je ne te connais pas, tu restes loin. On ne fait pas de clickbait ici, c'est pas bien, t'es pas le bienvenu. Ça va faire 2 ans, mettons, que je fais de la scène, là.
Puis avant de faire de la scène, j'étais un comedy geek, là, tu sais, fait que je regardais ce qui se faisait. Puis là, je sens qu'il y a un retour un peu du balancier vers le... Quand on est allé d'un côté, mettons, Mané, ce qu'on pouvait pas mal tout dire. Là, c'était comme Asti, dis plus... tu peux plus rien... Pas tu peux plus rien dire, mais fais bien attention à ce que tu dis. Puis là, je le ressens, là, tu sais, que le monde tend à vouloir revenir vers le milieu. Là. Je te dis pas de retourner l'autre bord, mais comme... Non, tu peux le dire, là, Chris. Si tu mets, tu sais, c'est parce que collectivement, il y a du monde qui ont commencé à faire comme voici le paramètre. Mais on est tout le temps, on va tout le temps, surtout en art. Tu sais, parce que l'humour, c'est un art. Ouais. En art, faut que tu brises des limites. Faut que tu dépasses des limites. Faut que tu sortes un peu en dehors de la boîte. Mais là, avec les années, c'est comme, non, voici la boîte. T'as plus le droit de parler de même. T'as plus le droit de dire ça. T'as plus le droit... Fait que, qu'est-ce que tu penses? Il y a quelqu'un qui a eu le réflexe, qui a fait, ben, pas moi. Puis là, le monde, ils ont soif de ça. T'sais. Ah ouais, fait que c'est pas pour rien, Stick Faf, il vend des billets à la tonne. Les gens, là, il est en plein dans... Puis Chris, il était ici, puis il arrêtait pas de brailler sa vie, esti, parce que, tu sais, Faf, parce que il se faisait chier avec le mouvement woke, puis c'était comme... Puis je disais, Faf, attends, fais juste attendre. Il y a une écœurantite, les gens sont écœurés. Puis moi, je l'ai compris, sais-tu quand? Quand que François Legault, il a commencé à se servir du mot woke pour insulter du monde. Quand le mot woke est devenu une insulte, tu fais comme, Chris, les gens sont écœurés. Là. Je pense que les gens sont écœurés. François Legault, il s'en hostie qu'il est capable d'aller se chercher un petit peu de comment je pourrais dire ça, un petit peu de support si, tu sais, à travers ceux qui sont écœurés des woke. Fait que si on en est rendu là, ça veut dire qu'il y a un début de retour de balancier. Puis là, tu vois, c'est Faf qui en profite le plus parce qu'il vend des billets à la tonne. Mais tu vois, moi, en plus, mettons, c'est la culture woke, puis tout ça, moi, ce que je suis d'accord, c'est si ça peut avoir fait un certain ménage, puis avoir, mettons... tu sais, mettons des gens qui avaient des comportements qui étaient limites, là, mettons, whatever. Ça peut avoir fait réaliser des gens que, hey, comme tu peux continuer à être la personne que t'es, mais genre ça, peut-être ça c'est un peu too much, whatever, tu sais. Ouais. Mais empêche-toi pas d'être la personne que t'es, tu sais. Fait mais c'est un asti de monde, là, surtout de ça. Là, tu parles du wokeness, là, pis tout ça, là. Ben, tu sais, les listes qui sont sorties là, de. Moi, j'embarque pas ça. Tu sais, moi, je mets pas ça dans la catégorie woke. Tu sais, ça, c'est pas woke. Là. Ça, non, moi, je te parle. C'était un électrochoc qu'on avait besoin. Oui, là, non. Moi, je te parle même pas des affaires de culture du viol pis tout ça. Là, c'est même pas ça. Moi, je te parle des. Tu sais, dans les. C'est comme. Il y avait du monde qui se disait, mettons, pas raciste ou whatever, mais qui avait des discours que tu faisais. C'est parce que tu t'en rends pas compte, mais ce que tu dis, ça l'est. Ouais. Mais. OK, je peux te croire que tu l'es pas, mais si tu te rends compte que ce que tu dis, de la façon que tu le dis, whatever, ça peut être péjoratif ou whatever. C'est plus ça que je veux dire. T'sais, je regarde mon père. Mon père, c'est pas une mauvaise personne, mais mon père, il disait des affaires que je faisais comme tabarnak. Ça, on est en 2025, là. Ah ouais, mais non, mais c'était pas ça que je voulais dire. Je voulais dire dans le sens, mais gars, si tu l'avais dit de même la première fois, ça serait rien passé. Ouais. Ah, t'as raison. C'est ça que je veux dire. T'sais, si ce mouvement-là peut avoir allumé certaines gens, certaines personnes sur hey, ça, mettons, il y a des façons de dire ce que tu penses pour vrai sans avoir l'air d'un gars qui est des années 30, là, tu sais, je veux dire. Des fois, là, c'est. Ça t'est déjà arrivé, admettons, là, de tomber dans un party de famille, puis t'as un oncle que t'aimes bien, mais là, il te lâche une affaire raciste. Puis là, tu fais, qu'est-ce que je fais? J'y dis-tu, asti? Puis que je gâche le party, puis là, la chicane pogne? Ou qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Mais moi, je viens mal à l'aise, là, quand que... Ben moi, je suis pas quelqu'un qui va chercher la confrontation, fait que je vais y dire, mais je dirais peut-être pas devant tout le monde. Il va peut-être attendre, asti, dans une demi-heure, va aller fumer une cigarette, là, moi sortir, moi dire, hey, t'es dans toi, asti, quand t'as droppé le N-word, là. Ouais. Puis le pire, c'est qu'il a probablement droppé le N-word dans une conversation genre Chris, mon garagiste, il est vraiment smart, c'est un N-word, puis blablabla, puis il continue, ça n'a aucun rapport. Bon, mais tu vois, j'ai un ami de même que lui, il dit, puis tu vois que il l'a dit l'autre fois devant moi, dans une situation où est-ce qu'il n'y avait pas besoin de dire le N-word. C'est ça. Tu sais, je suis comme à la limite, tu sais, je veux dire, ça reste une couleur. Tu peux dire c'est un black ou c'est un noir. Mais même là, je suis comme, ça,
mettons, ça ajoute à rien, là, que ton garagiste, c'est noir, c'était pas ça l'anecdote. Fait que, tu sais, je veux dire. Ouais. C'est ça que je veux dire, tu sais, dans le sens que si ça peut avoir allumé du monde de. On n'est plus là, t'as plus besoin de dire la couleur du gars si ça n'a pas rapport avec le fait que. De l'histoire, là, tu sais, c'est ça, je veux Moi, dire. j'étais un peu trop mou, asti. Parce que c'est ça, tu sais, ce chum-là, tu sais, quand il le dit, là, la manière que j'ai trouvé, admettons, sans le confronter, parce que, tu sais, tu veux pas te ramasser à. Tu veux pas te ramasser à le confronter, puis là, ben, la chicane pogne, puis t'es. Fait que là, souvent, ce que tu sais, je ne sais pas comment m'y prendre, mais là, la façon que j'ai trouvé, la façon un peu molle que j'ai trouvé, c'est que je fais une face, fait comme une face qui cringe. Ouais. Puis après ça, moi, j'essaie de répéter ses phrases, de glisser dans la conversation, de répéter ses phrases, mais avec bonne façon, de la ouais. bonne façon, tu sais, juste qu'ils comprennent que j'ai de la misère avec ce mot-là, tu sais, là. Je ne sais pas si lui va changer, mais j'aimerais ça, moi, du moins devant moi. Arrête, s'il te plaît. Chris, que je cringe quand quelqu'un le dit, sans même que ce soit une joke, admettons. Mais, tu sais, je vais rire si quelqu'un le dit pour me déstabiliser, tu sais. Tu sais, admettons, l'autre fois, juste je déconnais, tu sais, puis je disais le mot plot. J'arrêtais pas de dire le mot plot parce que ça déstabilisait Faf, puis ça me faisait rire de déstabiliser Faf. Il était là, tabarnak. Tu sais, je le voyais à chaque fois, il se crispait à chaque fois que je le disais. Puis Chris, que ça me fait rire, tu sais. Mais en même temps, c'est pas, tu sais, je dirais pas ça dans une conversation pour parler d'une fille pour vrai, là, jamais je dirais ça pour parler de n'importe quelle fille, là, tu sais, là, même quelqu'un que j'haïs, c'est pas de même que je vais, même une fille que j'haïs, c'est pas de même que je vais parler, tu sais. Mais ouais, c'est ça, c'est tout le temps délicat, c'ti. Le woke culture, c'était comme un peu quand il y a eu la pause des alphas, là. Tu sais, ça a passé, ça là. On n'entend plus parler. Là. Les alphas? Les alphas. Ouais, eux autres, je sais pas, ils font-ils encore des vidéos? On les voit plus, moi, ils m'ont bloqué. Ah oui, pour vrai? Ah ouais? Ils m'ont bloqué, ben j'avais fait un vidéo, j'avais un take où ce que je parlais que... Tu sais, j'étais comme, Chris, tes parents t'ont bercé trop proche du mur, toi, calice. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, asti, que genre, blablabla. Tu sais, j'avais des... Je donnais mon avis là-dessus, whatever. Puis, hey, même, ils ont fait des... m'a donné, je me rappelle pas c'est quoi qu'ils ont utilisé, mais ils ont utilisé comme, ils ont clippé un mot ou ce que je disais dans mon, tu sais, le gars qui doit bien de l'argent en Floride, là. Ouais. Ils ont utilisé un mot, lui puis c'est le Lucide, là, en tout cas c'est chum du Lucide, un mot que j'avais dit dans mon vidéo. Puis après ça, ils ont pris une vidéo de Lisande Nadeau, puis ils ont clippé pour y faire dire ce que les autres, tu sais, c'est elle qui le dit. Mais c'est que, tu sais, je me rappelle pas qu'est-ce qu'elle disait, mais de la façon qu'ils l'ont clippé, c'est comme si elle disait que tous les gars, c'était des astis de vidange, blablabla, pis tout ça. Ah, là, c'était pas la fois qu'elle a reçu une invitée qui disait moi, je suis pas capable d'être dans la même pièce qu'un homme? Je sais pas. Moi, c'est parce que j'ai vu le vidéo parce qu'on me l'a envoyé, je pense qu'on me l'a envoyé 100 fois, là. Parce qu'à la fin, eux autres, ils ont clippé, mettons, 4 extraits d'elle. Qui faisait comprendre comme le message que les autres voulaient lui faire dire, genre. Puis à la fin, ils ont utilisé comme mon clip à moi pour faire comme si moi j'étais d'accord avec eux autres. Que genre, c'est ça je disais, parce que ça n'a pas d'asti de bon sens. C'est ça que j'ai dit dans le vidéo. Puis les autres, ils ont clippé moi qui dit ça n'a pas d'asti de bon sens. Fait qu'ils ont fait dire des affaires lisantes. Puis après ça, ils ont crissé moi qui dit ça n'a pas d'asti de bon sens. Fait que là, le monde m'ont écrit Chris, t'es-tu de le bord, t'es pas de le bord, blablabla. Puis là, j'étais comme tabarnak. Ah ouais. Mais il m'avait bloqué. Fait que tu sais, moi, je pouvais pas y recevoir. C'est du monde qui l'ont enregistré, me l'a envoyé. Mais c'était ça aussi, ça c'était une pause, c'est ça que je veux dire. Tu sais, à un moment donné, c'est des extrêmes d'un bord puis de l'autre qui créent les polémiques. Là, mais... Je suis peut-être bloqué moi aussi. J'avais fait une vidéo, tu sais, je sais pas s'il y avait comme une mode. C'était comme un filtre TikTok que tout le monde se transformait en sirène. Tu sais, tout le monde. Tu sais, c'est comme une espèce d'animation que tu tombes dans l'eau, puis là, tu ressors de là en sirène. Fait que là, toutes les filles se mettent en sirène. Puis là, j'ai mis les deux gars. J'ai fait une vidéo avec les deux gars des alphas. Ils ressortent, c'est des belles sirènes. C'est sûr qu'ils t'ont barré. Est-ce qu'ils sont susceptibles? Je sais, ils sont pas capables. Ils arrêtent pas de chialer. Ça chialait. Il y a un gars qui confrontait.
C'était un TikToker qui les confrontait beaucoup sur leurs idées. Puis, il est menacé en privé. Il allait menacer le gars en privé, comme des braves hommes, là, des braves alphas. Là, il menaçait le gars en privé au lieu de confronter le gars sur leurs arguments. Sortez vos arguments, les gars. Ouais. Mais moi, ça me fait rire. C'est des gars... Tu fais comme... Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Avez-vous des diplômes en sociologie, en anthropologie pour connaître tout ça sur l'homme et la femme? Ils ont tellement des théories. Ça sort où de vos calices de théories, tu sais? Andrew Tate, I guess, tu sais? Ben, probablement, mais même lui, on en entend moins parler aussi. Là. Moi, lui, il est en prison. Il est en prison? Oui, lui, il est en prison. Lui, il a trafic de personnes, toute la patente. Là, ça, c'est un autre... c'est une autre histoire, ça. Mais ouais, mais tu sais, je suis plus beaucoup les... Moi, j'ai un trouble d'anxiété généralisé dans la vie. Fait que moi, tout ce qui est une source d'anxiété, là, je fais pas si prêt pour me tenir autour de ça. Puis là, je sais, mettons, il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, Chris, t'es privilégié, mettons, tu sais, mettons les nouvelles, là, j'écoute pas les nouvelles, là, parce que moi, qu'est-ce que mon père, des fois, j'arrive chez eux, il est 7h le matin, bon matin, 3 meurtres à Saint-Jérôme, 12, un bombardement, je suis comme, Chris, j'ai pas un café de prix, tabarnak, j'ai genre 12 meurtres à la conscience. Moi, genre ça, pour vrai, c'est une source d'anxiété, fait que, mettons, toutes les nouvelles, j'écoute pas ça, puis je comprends quand la personne me dit, hey, t'es privilégié, tu sais, il y a du monde en ce moment à Gaza, puis tout, je suis... C'est pas parce que je trouve que Chris a bonne idée de bombarder Gaza ou whatever, c'est juste parce moi, tu sais, comment qu'on dit ça? Si tu m'as donné le proverbe, je l'ai oublié, mais faut que tu penses à toi avant de penser aux autres aussi dans la vie, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je l'ai compris dans la vie, tu sais, c'est ce qui a fait aussi que j'ai changé de job pour devenir humoriste, faire quelque chose que je voulais, que j'aimais, mettons. Je peux pas commencer mes journées avec 3 reportages sur Gaza, Charlie Kirk, puis ci, puis ça. Chris, il est 11h, j'ai le goût de m'appendre. C'est épouvantable. Moi, tout. Moi, tu sais, surtout, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, tu sais, là, quand il a commencé avec ses tarifs, cette affaire-là, j'ai fait cette faut que je déplogue. C'est Tylenol? Ouais, là, c'est Tylenol. Tabarnak. C'est épouvantable. On dirait un sketch. Chris, il est de même, il est devant le micro, puis là, maintenant, tu l'entends même, tu sais, se virer vers le... C'est vrai que tu parles au docteur à l'arrière, là, t'entends le docteur. Ouais, selon des études, ça veut dire... Ouais, c'est ça qu'il dit. Mais il y a quelqu'un qui expliquait comment il a fait ses études. C'est tellement niaiseux parce que l'étude est faite... C'est pas une étude qui est scientifique. Tu sais, il expliquait que la manière qu'ils s'y sont pris... OK, il y a du monde qui prennent des Tylenol. Puis il y a du monde qui ont de l'autisme. Puis là, ils ont associé les deux ensemble. Il y a quelqu'un qui comparait ça, admettons, c'est quoi? En tout cas, c'est comme une mauvaise façon de comparer. C'est comme 3 entités, puis tu peux pas comparer les deux ensemble parce qu'un est pas nécessairement la cause de l'autre. T'sais. Peut-être que les deux ont augmenté en même temps et peut-être qu'il y a plus de monde qui ont commencé à prendre des Tylenol, puis plus de monde qui ont commencé à avoir de l'autisme. Ça veut pas dire que les deux sont liés, mais cette étude-là fait le lien entre les deux directement de même, qui est pas une façon de faire scientifique. C'est complètement ridicule. Non. Mais moi, j'ai long détour peut-être. Moi, mon grand-père est en phase terminale, puis c'est un gars. Mon grand-père, c'est un monsieur que j'ai toujours eu des bonnes discussions avec. J'avais comme 15-16 ans, on pouvait parler de politique, puis tout ça. Puis la semaine passée, j'étais allé chez eux, on a passé 3 heures à jaser, puis il dit, Chris, il dit, dans le temps, c'est pas que ça allait mieux dans le monde, c'est juste qu'on avait moins accès à l'information. Tu sais, s'il se passait quelque chose en Palestine, là, avant... Chris, il dit, moi, quand j'étais jeune, là, il se passait quelque chose 3 clochers plus loin, ça prenait une semaine avant que je le sache. Avant que je sache ce qui s'est passé en Palestine, là, l'histoire était finie, mais on était passé à d'autres choses. Tu sais. C'est juste qu'à cette heure, avec les réseaux sociaux, les nouvelles, ici, les ça s'est passé dans la nuit, 2 heures après. C'était un reportage complet de 45 minutes. Il y a un gars qui est sur place, puis si, tu sais, c'est épouvantable. Là, mais c'est juste que c'est tellement... Moi, c'est de l'anxiété pour moi. Là. C'est pour ça que, mettons, moi, je suis bien fan des podcasts et tout ça, parce que
c'est plus léger, le conique. On peut-tu, à un moment donné, parler de quelque chose qui est moins deep tout le temps? Tu vois, je fais la même affaire que toi, mais moi, je vais du côté toxique. Moi, pour me divertir, esti, moi, c'est la même affaire. C'est comme, faut que je décroche la réalité. Si je t'écœurais d'entendre parler de Donald Trump, je sais qu'il va dire une niaiserie, puis je sais que ça s'en vient du totalitarisme, son affaire. Esti, c'est un esti de malade, c'est un esti de dictateur dans l'âme. Il veut fermer les stations qui parlent en mal de lui. Chris, t'as-tu plus de dictateur que ça? Calice. Puis, mais je veux pas en entendre parler. L'affaire, c'est que je me suis tourné vers les lives de drama puis le monde qui se crée après sur TikTok. C'est peut-être pas la meilleure affaire, tu sais. J'ai trouvé mes invités pour le Festipod. J'ai pris un peu d'avance pour vous l'annoncer. Calice. Ça fait un mois que j'aurais dû faire ça. J'ai trouvé mes invités pour le Festipod. Je voulais pas que ce soit Faf et Will. Je suis content qu'ils peuvent pas. Fuck them! Hey, ça se prend pour le nombril du monde, toi, chose. Wow. C'est pas parce que... Hein? C'est pas parce que je fais mes meilleurs chiffres quand vous venez que vous êtes les personnes les plus importantes. La personne la plus importante, c'est moi. Voilà. Hein? Win! Vénère-moi, agenouille-toi et baise ma main. Non, mes invités, je suis content, Nasty. Donovan et Joe Laniel, c'est eux autres qui vont être là le 3 octobre 2025 au studio PJE. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un festival. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça devant le public. Un petit podcast, un petit Daily Beaufort podcast. Puis, ouais, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Je vous y invite, s'il vous plaît. Venez, esti. J'ai pas le goût de me retrouver avec des chaises vides. J'ai le goût que ce soit plein. Puis en plus, juste avant, là, c'est ça, si t'achètes un billet, là, hein, si t'es un petit bandé, là, t'achètes un billet, puis tu vas pouvoir te taper le show de Sonia Van Sacher avec ses gros totons, juste avant. Tu vas être servi à souhait. Puis après ça, t'as Yann Terriot. Lui, il va te faire des bandés comme ça. Win! Je suis une cure contre l'érection. Hein, si jamais tu restes pris avec ton bandage, là, quand tu vas aller voir Sonia Van Sacher juste avant moi, là. Après ça, moi, là, je vais te guérir. Je suis une cure contre l'érection. Qu'est-ce que ça me fait rire. Ah, on devrait avoir du fun, s'il vous plaît. Allez acheter des billets, là. Commande, là. On va avoir du fun. J'ai le goût d'avoir ma gang. Tu sais, c'est le monde que je méprise pis tout ça, là. J'ai le goût de vous voir. Venez me voir! On va se serrer la pince! Enfin! Puis après ça, je vais me sauver en sauvage. Parce que j'ai pas des très grands social skills. Il y a bien du monde qui pense que je suis un gars qui aime ça être en public, puis qui aime ça... tu sais, j'aime la scène, admettons, j'aime ça, la scène, puis j'aime faire rire, j'aime la science de faire rire, j'aime essayer de faire rire, ça, j'aime ça. Entendre quelqu'un rire à cause de moi, Christ, que c'est un beau sentiment. Il n'y a rien de plus beau que... Il n'y a rien de plus beau puis de plus satisfaisant que de faire rire quelqu'un. Si tu veux séduire une femme, là, c'est pas juste de la faire rire. Ris de ce qu'elle dit. Hein? Amuse-toi à rire. Puis elle va tellement t'aimer. Il y a du monde qui m'aime plus parce que je suis un ricaneux puis je ris à leurs trucs, à eux autres. Parce que ça leur donne le sentiment, je sais pas, on s'accomplit en faisant rire du monde, en faisant du bien au monde. Fait que ça, j'aime ça sur la scène. Mais sinon, au niveau social, je tiens pas longtemps dans un groupe de plusieurs. Un party, mettons. Si c'est pas... je tiens pas longtemps. Je tiens pas longtemps en groupe, dans des parties, surtout si c'est du monde que je connais pas, là. Admettons, je sais pas, des parties de... Tu sais, des parties de famille, mais c'est pas ma famille, là. Je tiens pas longtemps. J'ai besoin de... Je deviens étourdi. Je pense que c'est mon TDA.
Puis je pense que j'étais un peu autiste. Je pense que j'étais un peu Tylenol, ouais. Je pense que j'ai une petite tête de Tylenol. Au lieu de dire tête d'eau, on va dire tête de Tylenol. Mais ouais, j'ai pas des très bons social skills. Je m'épuise. Je m'épuise beaucoup quand c'est un groupe. J'aime ça, admettons, 3-4. Une petite gang de 3-4, on est capable de se parler, de s'échanger. Sinon, ça devient, je deviens étourdi. Puis je pense que c'est mon TDA. Fait que faut pas m'en vouloir si le 3, je reste pas 2 heures, tu sais. Une petite demi-heure, ça louer le monde, tout ça. J'aimerais ça, en tout cas, j'aimerais ça que vous veniez. J'aimerais ça qu'on ait un beau show, qu'on ait un public, du monde qui applaudisse puis du monde qui rit, pour pas que ça ait de l'air vide quand on va entendre l'enregistrement. Je sais pas si on est live sur Internet. Je peux me renseigner. Mais idéalement, j'aimerais que vous soyez là. C'est une expérience à vivre. C'est la même affaire que le Centre Bell, dans le fond. C'est mon Centre Bell, là. Le Festipod, c'est mon Centre Bell. Devant public puis tout. Puis là, les gens vont me vénérer. Les gens vont m'admirer. Puis ils vont me complimenter, là. C'est ça que je veux. Là, viens pas. Là, pense pas venir. Pense pas venir juste te divertir, là. Pense pas acheter un ticket. Venir t'asseoir puis te laisser divertir. T'as un petit job aussi. Puis c'est de t'assurer que je me sens important. Puis que je me sens supérieur à toi. C'est de t'assurer que je me sente puissant sur la scène. Je veux que tu aies un petit sentiment d'infériorité quand tu me regardes. C'est ça que je veux. Puis je veux que tu l'exprimes. Je veux que tu le démontres. Tu vas me démontrer tout de suite ton... ton sentiment d'infériorité. Câlisse. C'est que je me fais rire. Tu veux-tu que je te conte une histoire? Oui, vas-y. Une histoire de quand j'étais saoul, quand je buvais. Vas-y. J'étais sortie de chez Mado avec ma mère complètement saoule. Puis ça n'a aucun rapport avec ce qu'on dit, là, ça m'a popé dans la tête. Là. Puis, ben, c'est ça, à Montréal, t'as pas le droit de marcher saoul, c'est la rue. Puis la police m'a arrêté. Puis là, ils ont dit, madame, vous avez pas le droit, on va vous donner une amende. Là, je les ai envoyés chier. Je mangeons de la merde. Puis tout. Non seulement t'as pas le droit d'être saoul dans la rue à Montréal, mais t'as pas le droit d'envoyer chier les polices, ça a de l'air. Je pense que ça, c'est dans le code. T'as pas le droit d'être sous sa route nulle part. J'étais pas... Puis à quel point t'étais saoul pour que la police le sache puis t'arrête? Ouais, non, j'étais fucking saoul. Puis pendant ce temps-là, ils m'arrêtent, ils me mettent les menottes, puis ma mère fait juste décalisser. Genre, elle fait juste partir en catimini. Genre, comme... Fallait qu'elle cache son crack. Elle avait des Ils t'ont mis les menottes. Ouais, parce que j'étais agressive. J'étais allée Qu'est-ce que chier. t'as dit? Ben, elle paiera pas une amende. Fait que là, ils m'ont emmené au poste. Puis là, moi, j'étais en tabarnak. Fait que j'étais comme dans une cellule. Puis eux autres me regardaient. Puis j'avais un tampon. Fait que j'ai pris mon tampon. Puis je l'ai tout effoiré ses murs à un autre ticket. Oh! Après ça, je dis à la fille, C'est quoi l'étiquette? Mais là, ça veut dire que t'avais plus de tampon, fait que tu te faisais ça dans les pantalons? Fait que là, j'aurais dit, faudrait que j'aille aux toilettes. Puis là, elle m'a dit, non, tu peux pas y aller, je vais doncher ma tabarnak. Tchiki-ching, un autre ticket. Fait que. Comme la poule aux œufs d'or à l'envers ou c'est une espèce de jeu télévisé. Finalement, T'as-tu écrit quelque chose? T'accumules avec des ton- points! T'as-tu... Non, mais j'ai. Baloney! T'as-tu écrit quelque chose avec ton tampon? Oui, ben j'ai fait comme dans Stranger Néné Things, puis j'ai Mona. fait toutes les lettres. Puis j'espérais qu'il me parle, genre avec les. Bref, fait que là, il m'emmène dans la cellule, puis moi, asti, quand je buvais, j'étais un génie, OK? Moi, je me suis dit, check-moi bien le plan. Ma mère, elle m'a mis à faire des convulsions. Là, ils vont ouvrir la porte pour venir me sauver, puis je vais rouler, puis je vais partir à courir, m'en aller. Ton tampon était où pendant Calisse. ce temps-là? On dirait que j'aime ça. Ben- Je suis certain que c'est une idée. Ça, Ben- c'est infaillible comme idée. Ben, tu Certain sais. qu'Yann s'est déjà crossé sur convulsion Pornhub. là. Ah ouais, il doit y avoir une petite section convulsion. Madame qui enlève son tampon Ouais. convulsion. Yann, il- Fait que là, je me mets à faire des convulsions, tu sais. Je convulse, ils viennent pas. Fait que là, je me suis dit, bon, en attendant, je sors ma T'as fait ton cours à bobépine. théâtre, fait que- Je commence à essayer d'ouvrir la cellule avec ma bobépine. Ça marche pas, je reconvulse. Puis ça a été de même pendant un bon 20 minutes jusqu'à temps que, genre, je me fasse dire, pour vrai, tu peux arrêter. Tu réalises la porte n'est pas barrée. Jusqu'à temps que je me rende compte que dans la cellule à côté de moi, il y a une drag queen et je capote ces drag queens et on se met à pleurer ensemble en se tenant la main, ma main pleine de sang d'ailleurs. Et on se tient comme ça, puis on pleure sur nos vies. Puis là, quand je suis sortie de la cellule, j'ai vu c'était qui. Puis tu sais, pour vrai, c'était tellement un moment touchant quand elle a réalisé que j'étais pleine de sang.
Puis qu'elle a juste fait genre tabarnak. Puis en plus, vu que c'est une drag queen, c'est un gars, fait que c'est la première fois qu'il avait ses règles aussi. C'est quand même cool. Ouais, fait que tu sais, ils sont jamais venus me sauver. No shit. Puis j'ai fait la même affaire en psychiatrie, tu sais. J'ai enlevé ma camisole de force. Puis j'avais. C'est juste une camisole normale, puis tu l'as enlevé de force? Ou? J'avais. Chris, t'es bien du trouble, Gianmona. J'avais 5 gars de sécurité autour de moi qui m'empêchaient de partir. Puis je me suis dit, m'a glissé entre ses jambes jusqu'à la porte. J'ai glissé, puis j'ai juste arrêté entre ses jambes. Ça a fait. Hey, moi, je pensais qu'elle avait topé en fourrant des aliens. Elle était encore Avec plus la loin. camisole de force, mais tu sais, pas attachée. Fait que je suis juste. Mais moi, elle était glissante, la camisole à ma tête. Le plancher de l'hôpital, c'est huileux, là. Moi, je partais, là. Non, j'ai juste freiné entre ses jambes, puis elle a fait, t'as-tu fini, là? Hey, Toi, tu voulais courir, genre, puis faire comme, admettons, ceux qui glissent au baseball, passant de ses jambes. Oui, jusqu'à la porte. Elle se prenait pour une petite puck à curling. Là. Ouais. Avec la camisole de force, c'est du métal sur le plancher huileux. Non, j'ai juste... C'est quoi l'histoire des planchers huileux d'hôpital? Là? Moi, dans ma tête de saoul gelé, complètement défoncé, les planchers d'hôpital sont huileux. Hey, ça ferait une hostie de bonne scène de film, pareil. Rien que voir Némona. Ben, je pense, toutes mes débauches, là, je sais pas combien de fois j'étais allée en psychiatrie. Une fois, une madame, elle m'a juste réveillée. Genre, j'étais Quand couchée. tu le sais plus, ça veut dire c'est beaucoup. Ah, je me réveille, la madame, elle est genre là dans ma face, puis elle fait c'est correct, tu peux te rendormir, je te protège. J'ai fait, Oh my God! Je fais, ben, c'est correct. Puis c'était laquelle de tes personnalités, elle? Avec son petit crucifix. Non, j'ai été souvent en psychiatrie, mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai arrêté de Chaud de mars, consommer. c'était-tu à Saint-Fabien-du-Palais? Non, c'était à Gatineau. C'est à cause du Tylenol. Puis c'est tellement déprimant dans un hôpital parce que, tu sais, comme moi, je suis allé cet été parce que je pensais que je faisais une crise de cœur. Puis en fait, c'est parce que je mangeais de l'ail puis je faisais des indigestions. Ah, ça, c'est drôle. Oh, ouais. Ça sonne tellement comme du déni, là. Ouais, Oh, je mangeais de l'ail, je faisais des indigestions, c'est pas mon problème de cœur. non, c'est... Mais là, tu te ramasses à l'hôpital. Puis là, premièrement, c'est le style de... Nanotax qui paye ça. les robes de chambre, pas les robes de chambre, mais les camisoles à l'envers. Là, tu fais comme... C'est quoi habituellement, quand ces hosties de camisoles-là, de toute façon, quand vous avez affaire à faire des tests, pis c'est tout le temps par en avant. Pourquoi la craque est en arrière, calice? Ouais, ces camisoles-là, Ben, on tu peux dirait, pas C'est qu'on te voie déprimant dans un hôpital. Hostie que c'est déprimant. on Je veux dirait pas finir mes l'équivalent jours dans public de genre des homosexuels qui ont des petits culs en cuir de... Ouais, des chaps! On dirait que c'est l'équivalent public des chaps. là. Ouais, c'est des chaps! Ça, c'est Ouais. cochon, ça. Oh my God. Moi. Mais, tu sais, pour vrai. T'es allé souvent en psychiatrie de même? Ah, ben oui. Ah ouais? Ah, Mané a fait son changement d'adresse pour là. Ah, ouais. Elle recevait son courrier là-bas. L'affaire, là, c'est quand tu te réveilles en psychiatrie, mais que t'as juste viré une petite brosse, là, pis tu sais que dans le fond, le problème, c'est ta conso. Tu te dis, tabarnak! T'es Faut arrêter. encore Denis. Yes! Pas ta console, le problème. C'est Nénémo, là. Ah, Tu ouais. l'avais raconté ici, mais c'était vraiment... C'était de la grosse consommation, là. C'était... Ah, ouais, moi, je finissais, je prenais n'importe quoi, là. Tu sais, pour vrai, je me suis Des jamais Noirs, piqué. des Arabes, des Juifs. Je me suis jamais piqué. J'ai jamais fumé de crack, de freebase, crystal meth, whatever. Donc, dans le chat, si vous avez du crack, de la freebase ou du piquage, mais c'est que Quoi, ton moi, je adresse? prenais de la médication. Puis ma médication avec la drogue et l'alcool, c'était genre... Déjà, drogue, alcool, c'est non. Mais avec la médication, ça faisait que j'oubliais. Je me réveillais à l'hôpital, mais je me souvenais pas pourquoi j'étais là. Puis c'est le bon, lendemain. le problème est réglé, si. Fait que tu te réveilles, t'es comme, qu'est-ce que j'ai fait, esti? Puis c'est ça. À la fin, la dernière fois que je suis allée à la psychiatrie, je pense que c'est le 6 ans. Ça a dû déjà t'arriver, toi aussi, Donovan, mais tu sais, genre que tu te réveilles d'une brosse, tu te souviens de rien le matin, mais là, soudainement, plus la journée avance, Oui. plus Ah. t'as des petits morceaux, Ah! tu fais comme... Ah, c'est- si, me semble, j'ai défoncé Oui. un mur de cheap rock. Ah, Ah, ouais, Chris, si me Yann, semble- il est sur le Red Bull, ou quoi? Je me suis pogné avec un gars, Ouais. si c'était qui? Puis là, ça te revient plus tard. Ah oui, c'est dégueulasse. Ah, si que Ouais. j'haïs ça. Ah, Ça m'est si que déjà j'haïs ça. arrivé. Je me suis rappelé que j'avais animé de l'impro complètement défoncé. Puis je me suis réveillée à 7 h le matin. J'ai fait... Ah! Puis j'ai fait, oh non, man, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, ça a l'air que j'ai De foutu l'impro. ça- Non, j'ai foutu ça à la merde dans le show. Ils ont été obligés de me coller. J'ai failli perdre tout ce que Ah, j'avais buildé. non! Puis ça En m'a fait impro? Ben, tu sais, je veux dire, moi, Il l'impro. failli perdre mon esti de beau dos sort. Fait que finalement, genre. C'était une mix ou une comparée? À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de consommer.
j'ai fait ça suffit, là. Je perdais Ah pas. ouais, hein? Moi, l'impro, c'est important. Mes enfants, c'était Moi, j'aurais correct. arrêté l'impro, mais regarde chacun ses affaires. Ah Je pense que c'est plus un problème d'impro que d'alcool, là. Je vais juste tourner ça ici. Hein. OK. Jenny Mona, commandité par Coors Light. Les petites montagnes sont Mais en bleues, ça même temps, passe tu aussi. sais, je veux dire, moi, c'est pour le mieux que c'est arrivé. Tu sais, ça me donne des histoires crissement croustillantes, puis ça a fait la femme que je suis aujourd'hui, là. Mais il y en a qui sont encore là-dedans, puis je suis comme tabarnak. Tu sais, pour vrai, là, j'en ai croisé. Ton chum, je me souviens plus si tu nous l'avais dit, mais ton chum, t'as-tu connu avant que tu deviennes sobre ou il t'a connu. En psychiatrie. Ah, il t'a connu c'est une- lui qui m'a envoyé en psychiatrie. Ah ouais? Ah, il appelait la police, là. Il était comme. Fait que vous étiez ensemble. Oui, oui. Puis on Ok. était encore ensemble. OK. Il était encore là à. Lui, il doit être content, Chris, par exemple. Il doit être fier, Il il doit doit être avoir content, peur, tu sais, que t'aies esti. sorti de Ben là. oui, certain. Là. Puis tu sais, c'est parce que l'affaire, il me disait, c'est je sais t'es qui en arrière de ça, tu sais. Tu sais, la conso, c'est pas toi, tu sais. Hey, Chris. Puis tu sais, quelqu'un qui peut te voir au-delà de ça, là, c'est Ben important oui. en esti, Ben, là, 11 ans regarde-les. que je suis avec. Ouais. Y a-tu Et un puis- gros pénis? Je veux Ah, dire, ouais. Ah, c'est y a-tu gros. tout ce qu'il faut pour que tu le gardes longtemps? Ah ouais, puis tu sais, il accepte que je sois amie avec Donovan, tu sais, fait que Ouais. puis il l'aime bien. Le surnom à mon chum c'est Blunt. Blunt. Ah oui? Il fume. Est-ce que tu fumes admettons, est-ce que tu consommes des petites affaires pas trop. Non. Une bière une fois de temps en J'ai temps? essayé du fentanyl, là. Pas du fentanyl. Non! Du Ouais, Vivance. l'autre jour, t'étais sur le vivant, vous êtes J'ai menteuse du essayé- J'ai calice. essayé du vivant. Ben t'as partant que c'est menteuse. J'ai essayé du vivance une fois. Tu l'as Puis, essayé qu'est-ce que ça a fort. donné? Elle en a pris 4. J'étais fatiguée ce matin-là, j'ai fait m'en prendre, puis j'étais juste réveillée. C'est ça que ça fait du vivant? ça? Ben c'est du speed là. Ouais. Ben j'étais. Ah, pour vrai, je j'étais savais pas. Fait que, t'es en rechute, madame Arnac! Non! Ben, c'est Mais du vivant, je pensais. C'est un truc contre le TDA, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un. C'était. J'ai été capable de trouver ça aussi illégalement. Est-ce Du que ta vivance? gueule faisait ça? Non. OK. C'est-tu le vivant? C'est-tu celui que le monde prenait Juste fait une ligne. que le monde prenne à l'université, là, Oui, genre pour, ça, puis le pour Ritalin aussi. le Ritalin? Ben, tu sais, moi, je me- Concerta, ça se peut-tu aussi? Ouais, j'ai essayé Concerta, j'ai pas aimé. Ah, bon. On devrait faire des dégustations. Mais non, j'aime pas ça. J'aime plus être en état second. Tu sais, je sentais que j'étais hyper focus. J'ai jamais fait un aussi beau ménage. Mon chum, il dit que ça va. Je dis oui, j'ai essayé le vivant aussi. Il fait OK, mais pas trop souvent. Puis à part faire du ménage puis être hyper focus, Ah ouais, peut-être faudrait que je l'essaye. Ah, c'est tellement à la Un même peu. force, on est moi, repassé en année, j'en ai. J'étais un peu éparpillé. c'ti. Mais, J'étais crissement de même, là. mais moi, l'affaire, c'est que j'aime être en état, dans un état second. Je fume, OK, on s'en rejoint là. Ouais. All right, je là, ça fume part. à toutes les calices de soir. Toutes les soirs. C'est ça, c'est nommé, là, mais quand t'as un TDA, un TDAH, si tu prends de la coke, du speed, ça va t'apaiser. Souvent, les gens vont s'auto-médicamenter en prenant des substances comme le speed ou la coke parce que ça les focalise puis ils se disent, moi, je suis détendu. Si tu prends de la coke, tu te sens relax, je te diagnostique tout de suite. Ah ouais, hein? Oui. Fait que, tu sais, si jamais t'essayais le Vivance puis tu dirais, pour vrai, là, je suis à mon affaire, ça va bien, ben, Chris, pour vrai, j'irai voir le médecin, je J'ai vais te faire essayé. évaluer. Tu sais, comme je prends du pot à tous les soirs, ça me frappe tout de suite. Là, tu sais, là, je prends un vaporisateur, 4-5 shots, esti, puis ça, je sais que ça va embarquer dans 1 heure. Fait que je me prends 2 petites puffs de joint. Fait que, ah ouais, je suis rendu un esti de pothead là, le soir. Mais jamais avant 8 heures. Jamais. C'est comme avant, à 7h59, t'es un esti de pothead, Yann. Là, faut que t'ailles consulter parce que ça n'a pas de bon sens. À 8 heures, non. Je pense que ça dépend C'est du comment me que time. t'attends le... Ben, t'es-tu capable de pas en prendre? De pas en prendre. Oui, tu sais, si, admettons... C'est juste ça me tente pas. Tu sais, quand j'étais allé en Europe, ben, tu sais, j'ai pas Ça commencé à n'avait pas. quêter. J'ai pas commencé à quêter pour savoir si je pouvais en trouver. C'est juste que. Jerry Allen l'a fait à sa place. Mais, tu sais, faut juste que je me prenne des antidouleurs. Parce qu'en même temps, ça atténue mes Son mal de mal dos. de vivre. Médicament. Ouais, exactement. Ben, tu sais, c'est correct. Je suis un peu comme Dr. House. Ouais. T'es un petit docteur maison. Au lieu C'est de- comme au docteur lieu Cabanon, de- là. Au lieu d'une jambe, d'une petite jambe, t'as une petite graine. Ouais, c'est ça, T'as exactement. t'as une petite Bon. canne pour ta petite graine. Petite canne à graine. Mais Canne à graine.
La graine, Mais tabarnak. c'est correct, tu sais. Je veux dire, il y a des gens qui peuvent consommer, puis c'est correct, tu sais. C'est juste que moi, je sais, je pourrais plus jamais, là. Ouais. C'est de ouais. valeur parce que toutes les histoires qu'elle me raconte avaient de l'air drôle en estime En fois fait, gelée. toutes les histoires que je raconte, Donovan y vit encore à ce jour. J'ai comme, Chris, qu'on aurait été bien plus amis dans le temps que tu consommais. Moi, j'aime l'ancienne Néné. Non, Je t'aime, Jen, mais j'aurais aimé rencontrer l'autre Jen. Non, s'il mais vous ça aurait plaît. été fucking dangereux. Moi, Calisse pis- qu'on si je aurait eu consommais, moi pis toi, pour vrai, ça aurait été fucking dangereux. On se serait rendu en France. On serait morts. Je te jure. C'est quoi la pire affaire que t'as faite là-dessus? Admettons que tu fais Naître. comme calé, c'était trop, là. J'ai couché avec un Mexicain roux. Oh, ça part. Un Mexicain roux? Ouais, avec des broches. T'es sûr qu'il était mexicain ou t'es juste raciste? ouais, qu'il était ouais, bronzé? ouais. Non, il était mexicain, j'habitais au Mexique. Je le sais à quel point, puis il parlait espagnol. C'est pas T'es mal. allé, t'as habité au Mexique? J'étais géo dans un club med, moi. C'est vrai, Steve, ben oui! Ah, ouais. on veut tout savoir du Mexicain. Ben ouais! Et puis là, c'est pas à place pour rester sobre, là. C'est le Mexique, Ben il y non, a on du- ils ont du m'obligeait à Christ de bon boire. stock. On m'obligeait à On boire. l'obligeait à boire. Ça a dû être dur de résister. Ah non, mais je me rappelle, ce Mexicain roux-là, j'avais vomi, puis il faisait tellement humide que le vomi de vin, c'était des murs en stucco, c'était rendu de la glu. Oh non! Puis là, je frottais le mur, puis c'était juste de la glu de vomi de vin. Puis là, je me suis réveillée à côté, puis je me retourne, puis c'est lui avec ses broches qui est là. Oh là! J'ai fait. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ah non, puis j'ai fait. Qu'est-ce que tu colles ça? Puis il était comme. Ben, tu m'as dit de venir dans ta chambre. Je fais non, puis j'étais tout nu, mais pas lui. Ah ouais, puis je frottais mon vin gluant, là. Non, c'était pas. Attends peu. Mais là, comment t'as fait pour fourrer? Ouais. Si J'ai tu pas- voulais je sais pas. Je sais même pas encore à ce jour si j'ai couché avec. Je veux même pas le savoir. Ah, c'est qu'il y a eu un temps dans ta vie que t'aurais dû mettre une gros pro à toutes tes brosses de la tête. Tes, là. tes enfants font-tu genre 2-3 siestes par jour? C'est peut-être un indice que t'as couché avec, tu sais. Petite joke, là! Matériel de Est-ce que gala. tes enfants dansent bien puis ils veulent un passeport?